Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Rainforest. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ce terrarium, je vais vous parler d'un autre terrarium que j'ai eu pendant 5 ans. Et le but, c'est de vous faire partager des bons plans, des astuces, des leçons que j'ai apprises tout simplement. Et je vais vous partager ça dans cette vidéo. On va voir comment il est passé de ça à ça. Et là, c'est beaucoup plus joli. Allez, on en parle de suite. Avant de commencer par la construction lui-même du terrarium, c'est important de savoir finalement pourquoi on fait ce terrarium et pour quelle espèce. Moi, ce que je voulais faire, c'était une partie aquatique, un peu comme il y a là, et une partie terrestre avec notamment des grenouilles. Des grenouilles arboricoles, je le précise, pas des dendrobates par exemple. Donc pas forcément besoin d'un sol. Ça c'est très important parce qu'il faut que l'environnement que vous allez créer soit adéquat et en adéquation avec les besoins des animaux que vous allez intégrer. Peut-être qu'il va être influencé aussi par des éléments techniques que vous allez devoir rajouter, et ça, faut le penser dès la construction du terrarium. Moi, je vais avoir une partie aquatique, ça veut dire filtration. Je vais avoir des Agallinis calidrias, ça veut dire que le terrarium doit être chaud. Donc, pour moi, une lampe chauffante, j'ai pas voulu mettre un tapis chauffant. Et évidemment de la lumière, parce que les poissons en ont besoin, les plantes en ont besoin. Donc, franchement, pas beaucoup plus d'éléments techniques. On parle ici d'une filtration, d'une lumière, d'un chauffage. Commençons par la base et la construction du terrarium. Franchement, il n'y a pas plus basique. Du fond avec de la mousse expansée, on en retrouve partout. Vraiment, il y a plein de tutos, je ne vais pas en refaire un. Pour celui-là, je vous ferai une vidéo spécifique parce que j'ai utilisé d'autres méthodes. Mais là, c'est un terrarium que j'ai voulu démarrer simplement et rien de tel qu'un fond avec de la mousse expansée qu'on va couper, qu'on va badigeonner de silicone et sur lequel on va mettre de la fibre de coco. Ça marche toujours et c'est vraiment une méthode infaillible. On le voit, le rendu est plutôt pas mal. L'important, c'est de positionner certains éléments de liège dans la mousse expansive, tout simplement. Et j'utilise des pots en carton, et ça fonctionne très bien. Même ce que je fais, en particulier, c'est que je positionne ces pots en carton où je vais mettre la mousse expansive dessus. Et quand je vais mettre mes plantes, je vais les mettre aussi dans des pots, ce qui fait que j'ai un surpot. Et ça me permet, si j'ai besoin, de les enlever et de, pourquoi pas, les rempoter ou faire faciliter l'entretien, tout simplement. Mais on reviendra sur les plantes plus tard. Là, ce que vous voyez en particulier, c'est que j'avais aussi besoin de faire une plateforme. Pourquoi? Parce que, comme celui-là, j'avais envie d'avoir une partie aquatique et une partie terrestre. Pour cette plateforme, j'ai pas trouvé beaucoup de tutos pour en faire, en vrai. Et ce que j'ai utilisé, c'est des séparateurs d'aquarium. On retrouve ça sur Amazon, mais franchement, même sur des sites chinois, comme on dit, Temu, AliExpress, on retrouve ça vraiment pour pas cher. J'ai utilisé des cylindres pour faire ce que vous voyez, qui permet de relever la plateforme, et juste ce séparateur sur lequel après j'ai mis de la mousse expansive pour fixer tout ça. Très simple, les cylindres font pas forcément très naturel, j'aurais préféré utiliser de la pierre, mais là j'avais que ça sous la main, j'ai utilisé ça et ça a fait le job. L'astuce qui n'en est pas vraiment une, mais qui est important de penser quand on va faire justement le fond de terrarium, c'est le passage de câbles. Moi notamment, j'avais besoin de filtration, donc j'ai fait des gros passages de câbles, on les voit bien sur cette photo. Et c'était important de penser à ce genre de détails, parce qu'après, sinon, si on se retrouve avec des tuyaux, des passages de câbles, pour toutes sortes d'éléments, ça fait beaucoup moins esthétique, et le but, c'est un peu masquer tout ça pour faire naturel. Enfin, dernière chose, qui est pour moi le cœur finalement, lorsqu'on crée son terrarium, c'est de penser à la pièce principale, à quel va être l'élément qui va ressortir. Là, ça va être cette mangrove qui va me servir justement de support pour toutes mes plantes, pour la majorité en tout cas d'entre elles. Et ça, c'était hyper important de savoir comment on va la situer. Donc le but, je vous conseille vraiment, ça va être de dessiner. Dessinez votre terrarium, dessinez comment vous voudrez qu'il soit, et en fonction de ça, vous allez en magasin et vous allez chercher la mangrove qui va bien vous plaire. Et quitte à ce que peut-être soit trop grande et vous la coupez. Moi notamment, le socle était beaucoup trop gros. J'ai pas hésité à tailler dedans pour avoir quelque chose qui m'allait beaucoup mieux. J'étais très satisfait de ce fond de terrarium, mais avant de passer à l'autre sujet qui est les plantes, et justement c'est pour faire un élément de transition, finalement, bien souvent, on stresse un peu quand on fait le fond, on veut faire les choses bien, c'est normal. Par contre, on y met un peu trop d'importance. Pourquoi? Je vous montre tout simplement à la fin comment est mon terrarium. Vous me dites si vous voyez le fond, moi franchement, on le voit plus. Et c'est un peu le but quand on fait un terrarium tropical, c'est que finalement la végétation prenne le dessus. Une fois que la végétation a pris le dessus, on voit plus le fond du terrarium. Donc pensez juste que c'est bien de faire un fond, ça permet d'avoir une bonne base, et puis pendant un bon moment, on va le voir, mais la finalité, c'est finalement qu'il devienne transparent.
Donc pensez-y quand vous faites votre fond. Parlons des plantes. Moi, une de mes plantes favorites, c'est les bromélias. Je trouve ça vraiment magnifique. J'en ai beaucoup dans ce terrarium, et d'ailleurs, c'est des plantes qui ont été transférées d'un terrarium à l'autre. Et c'est vraiment des plantes pour moi qui magnifient, et en plus, elles se reproduisent très vite, et on se retrouve très vite à pouvoir les séparer, à pouvoir un peu comme ça décorer tout le terrarium avec peu de souches à la base finalement. Une autre plante que j'apprécie beaucoup, c'est les Tillandsia. J'en ai eu pas mal, j'en ai perdu aussi beaucoup parce que dans un environnement très humide comme le mien, il faut que ça soit des Tillandsia qui soient adaptés à cet environnement-là, ou au moins dans un endroit le plus aéré de votre terrarium. Notamment sur ce terrarium-là, j'ai couvert une partie avec du plexiglas. Donc, typiquement, il ne faut pas les mettre dans cette partie-là qui va être la partie la plus humide. Donc il faut plutôt les positionner de l'autre côté. Il y a une Tillandsia qui est juste ici d'ailleurs, en plein milieu de ce terrarium, qui est plutôt très jolie, qui s'est éclatée, qui a grossi, qui est devenue un petit peu la masterpiece de ce terrarium. Vous la voyez sur la mangrove ici. Pareil, du coup, j'ai un peu construit le terrarium au fur et à mesure des plantes en fait. C'est-à-dire que plus elles se sont développées, plus mes plantes finalement les plantes qui se sont le mieux acclimatées à mon terrarium, finalement ce sont ces plantes-là que j'ai repositionnées pour un peu à chaque fois agrémenter le terrarium, refaire des boutures et en faire ce qu'il est devenu. Pour ma part, surtout des Tillandsia et des bromélias, et dans le fond, pour avoir un peu cette verdure qui couvre un peu le fond et qui donne cette végétation un peu dense, du lierre, parce que c'est lui qui a le mieux tenu comme plante de fond, et une fougère aussi qui s'est éclatée et qui m'a fait un bosquet énorme dans le fond, ce qui donne vraiment cet aspect très dense et qui plaît beaucoup. L'autre point important, c'est les mousses. J'ai utilisé plusieurs méthodes. Les moss mix, donc vous pouvez en trouver sur Bourbon Nature ou sur d'autres sites. C'est pas mal, mais ça prend beaucoup de temps, 2-3 mois, je dirais, avant d'avoir des premières pousses, etc. Donc il faut être très patient, et il faut avoir quand même de très bonnes conditions pour que ça prenne. L'autre solution, par contre, que j'ai trouvée et qui fonctionne vraiment bien, c'est les graines qu'on peut acheter sur Amazon ou encore AliExpress. Ça s'appelle des moss seeds, donc des graines de mousse. Et en tapant ça, vous allez retrouver avec des sachets de 1000 graines, 50 graines, enfin suivant les espèces. Et ça, moi je les mets dans l'eau, je les laisse tremper au moins 4 jours. Et en fait, elles vont s'agglomérer entre elles, faire une sorte de pâte. Et cette pâte, elle est hyper simple à appliquer comme ça sur les supports, donc la mousse expansive, la fibre de coco, etc. Et en l'appliquant comme ça, vous voyez, ça m'a fait un bosquet vert magnifique, que j'ai perdu par la suite, mais par ma faute, juste parce que j'ai eu un défaut d'arrosage, ma domotique qui a merdé, j'ai perdu toutes les mousses un peu comme ça. Mais sinon, pour moi, ce moss mix, j'en ai encore que je vais appliquer là-dessus. C'est une technique qui marche du tonnerre, et je suis surpris qu'il n'y ait pas plus de gens qui l'utilisent, parce que vraiment, toutes ces plantes qui sont plutôt destinées à l'aquariophilie fonctionnent super bien sur un terrarium. Donc vraiment, bonne petite astuce, le seed moss là, c'est au top à utiliser. Avant de parler des rainettes, je vais vous parler un petit peu de la partie aquatique. Donc sur ce terrarium, au départ, j'étais parti sur un sol technique et j'ai mis des plantes, ça a très bien poussé. J'avais quelques petits néons bleus tout petits, ils se plaisaient plutôt bien, même si le volume 2 est un peu trop restreint pour eux, mais disons que ça se passait très bien. J'avais aussi quelques red cherry. Franchement, j'avais vraiment un terrarium très harmonieux quand j'avais cette filtration. Et quand j'ai vu toute cette végétation pousser avec ma plateforme, je voyais qu'elle commençait tout à puiser directement dans l'eau. J'ai eu la bonne idée, si on veut, de me dire, tiens, si je testais du low-tech, donc supprimer la filtration. Solution qui, sur les premiers mois, fonctionnait très bien, mes poissons et mes paramètres d'eau étaient très bons. Cependant, il y a un paramètre auquel j'avais pas pensé, c'était les excréments des Agalactnis caligularis. En fait, toute ma charge bactériologique prise par les plantes était suffisante pour des poissons. Par contre, pour tout ce qui venait des grenouilles, c'était complètement insuffisant. Et je le voyais pas. Pourquoi? Parce que j'avais plus trop de courant, donc j'avais quand même un petit peu de déplacement parce qu'il y a l'arrosage, tout ça, mais il y avait quand même des zones mortes. Et dans cette partie de zone morte, qu'est-ce qui s'est développé? Vous l'avez dans le mille, de la cyanobactérie, et là, c'était le début des problèmes. Pendant 2 ans, j'ai lutté, on va dire, en enlevant à chaque fois des couches et des couches de cyanobactéries. La cyanobactérie, quand on n'arrive pas à l'enlever, on n'arrive pas, surtout avec toute cette plateforme. Donc normalement, ça a besoin de lumière. Donc sous la plateforme, elle ne s'est pas développée. Mais il devait toujours y avoir un tout petit peu, donc même en mettant du produit, du Blue Exit, impossible à faire partir cette cyanobactérie. Donc ça a été une erreur de vouloir enlever cette filtration parce que, évidemment, avec toutes les poissons que j'avais et les rainettes,
il fallait une filtration, mais je voulais tenter, et c'est comme ça qu'on apprend. Donc c'est très important, finalement. C'est vrai que quand on a un aquarium dans un paludarium, on pense à la charge bactériologique des espèces qui sont dans l'eau, mais il ne faut pas oublier que celles qui sont au-dessus, forcément, elles peuvent faire leurs besoins dans l'eau aussi, et du coup ça rajoute beaucoup de charge bactérienne qui ne sera pas du tout absorbée par uniquement la végétation ou des billes de mousse qu'on pourrait mettre dans le fond. Je pense que si on fait ça, c'est bien pour une mare, mais pour quelque chose où on aurait vraiment des poissons et un aquarium en tant que tel, c'est pas du tout suffisant. Petit échec là-dessus, ce qui m'a fait que j'ai complètement tout retiré. J'avais pas le choix. J'ai attendu que les poissons meurent, tout simplement, mais de vieillesse, parce qu'ils ont duré 4-5 ans. C'est des poissons qui ont à peu près cette durée de vie-là, donc rien de terrible. Et quand je les ai perdus, j'ai tout changé. Et c'est là que j'ai intégré le bêta que vous avez vu dans la vidéo précédente, et aussi les verrons de Chine. Et j'ai changé de sol, du coup, pour un sol plus ardoise, beaucoup plus simple aussi en entretien. J'ai supprimé quasiment toutes les plantes. J'ai juste laissé une Anubia nana, là, qui est en pleine forme. Je vais pas détailler comment on s'occupe de rainettes, c'est pas le but de cette vidéo. Par contre, si je dois vraiment donner un conseil pour ceux qui en ont, les juvéniles savent pas bien nager, ça paraît bizarre pour des grenouilles, mais oui, en effet, toutes les grenouilles ne sont pas forcément dans l'eau et ne savent pas bien nager. Ces rainettes-là sont des rainettes, du coup, des grenouilles arboricoles. Quand elles sont adultes comme ça, elles savent aller dans l'eau, elles n'y vont pas, elles y vont si elles sont vraiment stressées, mais sinon, elles n'y vont jamais. Et les juvéniles, si elles y vont, c'est parce qu'elles chutent, parce qu'elles sont très maladroites. Mais du coup, quand elles chutent, il faut qu'elles aient absolument un moyen de remonter facilement. Et l'erreur de mon terrarium, c'est que cette plateforme, c'est un peu un piège, parce que si elles se retrouvent à être en dessous de la plateforme, elles savent plus, elles sont paniquées, elles savent plus comment remonter. Et j'ai perdu une rainette comme ça un jour, et du coup, vraiment, si vous avez des rainettes, préférez une plateforme fermée. Là, elles pourront remonter sans problème, mais sur une plateforme ouverte comme la mienne, là, c'est plus critique et je le conseille vraiment pas. Sinon, pour repartir sur, évidemment, quelque chose de plus positif, je vous laisse avec des images. J'ai plein d'images de ce terrarium-là, de comment il évoluait. J'avais fait plein de posts à l'époque sur Instagram. Donc le but, c'est de vous laisser ça. Allez, je vous laisse en images. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Salut!